Projet cumulatif que vous allez faire pour le cours de 9e année décloisonné. Vous allez devoir créer 4 activités. Alors, votre première étape, ça va être de choisir 4 au total activités que vous allez créer et chaque activité doit venir d'une rangée différente. Fait que vous ne pouvez pas faire 4 activités différentes dans la même rangée. Il faut choisir 4 rangées différentes. Alors, ce qu'on veut dire par cela. Lorsque vous allez regarder ce tableau-ci, vous voyez comment on a les 5 domaines. Les 5 domaines ici à gauche, en rose, représentent les 5 domaines dans le cours de mathématiques. Alors, on a nombre, algèbre, données, géométrie et mesure et littératie financière. Alors, votre but va être de choisir 5 activités que vous allez créer. Vous allez voir qu'il y a 5 colonnes. On a créé votre propre tâche, fait que c'est le même concept pour chaque domaine. On a quelqu'un était absent, ajouter de la difficulté, alors un défi, et le modèle mathématique. Pour construire votre propre création mathématique, vous allez voir qu'il y a seulement 4 options et non 5 parce que certains regroupent 2 domaines. Mais une activité avec 2 domaines compte encore comme une seule activité. Et vous allez voir que pour chaque domaine, c'est une activité différente et il y a des explications spécifiques pour chacune. Alors, par exemple, si pour nombre, je décide, je vais faire créer une tâche, ensuite je veux faire code de l'art géométrique, je veux ensuite faire un défi en algèbre et je veux faire quelqu'un était absent en littératie financière. Voici mes 4 activités et chacune est dans une rangée différente. Alors, votre deuxième étape, c'est une fois que vous avez choisi les 4 activités que tu veux créer, tu dois créer les activités en regardant les explications. Fait que je vais expliquer chaque activité qu'il y a, mais vous allez juste devoir regarder les slides que vous avez besoin pour les activités que vous choisissez vous-même. Alors, par exemple, créer votre propre tâche. Fait que cette activité est la même pour tous les domaines et tu peux l'adapter pour le domaine que tu choisis. Alors ici, créer votre propre tâche, vous allez choisir un domaine et dans ce domaine, vous allez choisir un concept ou un sujet que vous voulez travailler. Ensuite, vous allez utiliser le tableau ici ou ci-dessous pour choisir le type d'activité que vous allez faire. Fait que les types d'activités que vous pouvez faire, c'est 2 vérités et un mensonge, ma mauvaise réponse préférée et lequel n'appartient pas. Alors, 2 vérités et un mensonge, c'est que vous créez un item mathématique pour votre concept, fait que ce soit graphique, équation, diagramme, tableau, etc. Puis, vous allez créer 3 déclarations pour votre article. Alors, 2 de ces déclarations doivent être vraies et une déclaration doit être un mensonge bien formulé qui pourrait tromper quelqu'un. Fait que le but, c'est de pouvoir démontrer que vous savez lesquels sont vrais et lesquels sont pas vrais. Ensuite, vous devez expliquer pourquoi le mensonge est un mensonge, puis comment vous le savez. Fait que expliquez comment vous savez que le mensonge est un mensonge. Fait que ça, c'est 2 vérités et un mensonge. Ensuite, la deuxième activité que vous pouvez créer, puis un rappel, vous en choisissez juste une quand vous faites créer votre propre tâche, c'est ma mauvaise réponse préférée. Fait que vous allez créer un problème pour le sujet ou le concept que vous avez choisi. Puis du côté gauche de votre diapositive ou de votre page, vous allez créer un problème et vous allez faire la démarche pour cette question-là en vous assurant qu'il y a une erreur dans cette démarche. Ensuite, du côté droit, vous allez écrire la solution au problème en soulignant l'erreur. Puis vous allez expliquer pourquoi cette erreur pourquoi cette erreur est une erreur et comment elle se produit. Alors, comment c'est une erreur qui arrive souvent, surtout avec les étudiants. La troisième activité que tu peux faire, c'est lequel n'appartient pas. Alors, vous allez créer le vôtre en fonction de votre sujet. Fait que vous avez probablement vu des grilles comme ceci, puis en anglais, c'est which does not belong. Alors, par exemple, il y a 4 objets, puis il y a toujours 3 qui ont des similarités. Fait que quand on fait un lequel n'appartient pas, il y en a toujours un qui pourrait ne pas appartenir au groupe, mais tu es capable de sortir chacun. Fait que chaque coin est capable de ne pas appartenir dépendant du
caractéristiques ou des caractéristiques que tu regardes. OK? Une fois que tu as fait ta tâche, tu as une réflexion à faire. Puis la réflexion pourrait être écrite, elle pourrait être enregistrée sous format vidéo ou sous format enregistré comme un voice memo. Vous pouvez aussi décider d'aller voir votre enseignant ou votre enseignante et dire « J'aimerais faire ma réflexion à voix haute avec vous. » Et ce n'est pas un problème, ça nous fera un plaisir d'écouter votre réflexion pour cette tâche-là. Les questions ici, c'est quels sont les concepts mathématiques clés que je voulais mettre en avant et quels sont certains des choix que j'ai dû faire dans ma conception. Fait que ces 2 questions de réflexion sont très importantes une fois que tu as complété cette tâche. Ensuite, il y a les critères de succès. Important de bien lire cette section pour vous assurer que vous avez tout ce que vous avez besoin pour cette tâche-ci. Alors, si vous choisissez de faire créer votre propre tâche. Ensuite, construisez votre propre création mathématique. Fait qu'ici, si vous vous souvenez, ça c'était la colonne où il y avait 4 choix différents et qu'il y en avait 2 qui avaient 2 domaines pour l'activité. Alors, si on regarde le premier qui est système de numération, puis celui-là c'est pour nombre, alors le système de numération que nous utilisons aujourd'hui est connu sous le système de numération hindou-arabe et a ses racines dans les anciens textes indiens. Puis c'est un système de base 10, donc des nombres décimaux, qui peut représenter n'importe quel nombre en utilisant des glyphes, des symboles uniques. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis dans notre système de numération, ce qui signifie est donné à la fois par le système pour le chiffre et la position dans laquelle elle se trouve. Fait que par exemple des dizaines, des centaines, etc. Vous allez créer un système de numération qui est différent du nôtre. Fait que sur quoi allez-vous baser votre système de numération? Fait que ça veut dire que ça ne va pas être à base de 10, ça va être à base de combien? Quels symboles allez-vous utiliser et pourquoi les avez-vous choisis? La valeur des positions est-elle importante ou l'ordre des symboles n'aura-t-il pas d'importance? Comment votre système de numération se convertit-il en un nombre de base 10? Comment représentez-vous les opérations dans votre système? Fait que addition, soustraction, multiplication, division, exposant, etc. Puis ensuite, vous allez faire une réflexion, comme on avait dit. Vous allez voir qu'il y a une vidéo ici pour vous, pour plus d'idées, plus d'informations, pour vous aider à bâtir votre système de numération. Alors, comme on avait dit, il y a une réflexion, fait à quoi ai-je pensé lorsque j'ai créé mon système de numération et de quoi quelqu'un qui utilise ce système de numération devrait-il être conscient et quand ce système pourrait-il ne pas être utile. Fait que ça, c'est les 2 questions de réflexion que vous devez répondre si vous choisissez de faire l'activité système de numération. Ensuite, si on descend puis on va en algèbre, alors on a l'or dans Desmos. Alors, on a utilisé Desmos comme calculatrice graphique cette année et on l'a utilisé pour tracer des points, des lignes ou des courbes pendant notre travail, mais elle peut aussi être utilisée pour créer des dessins et des illustrations étonnantes. Il existe de nombreuses façons de démarrer ce projet, y compris les activités de Desmos qui ont été assignées par le professeur au cours du semestre. Fait que ici, vous allez créer une œuvre d'art qui implique des lignes et des inégalités, des concepts que vous avez déjà appris. C'est ça qu'on a vu dans le cours. Puis, vous allez faire une image originale, puis utiliser les équations pour créer cette image à l'aide de points. Ici, il y a plein de liens pour vous aider avec des conseils ou plus d'informations, comment bien utiliser Desmos. Puis, vous allez voir la dernière vidéo, c'est une vidéo étape par étape. Puis, il y a beaucoup de concepts ici, comme les restrictions, comment faire des restrictions dans Desmos pour vous assurer que la ligne ou la droite ou quoi que ce soit arrête là où vous voulez qu'elle arrête. Lorsque vous allez faire votre réflexion, vous allez répondre aux questions suivantes. Donc, quel aspect des mathématiques de notre cours ai-je utilisé dans ce projet? Quel lien puis-je établir avec ce dont nous avons parlé en classe? Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile ou facile? Qu'est-ce que j'ai appris en créant mes œuvres d'art? Fait que ça va être des questions de réflexion très importantes pour bien démontrer. Pour Art dans Desmos, vous allez aussi mettre le lien dans votre travail pour qu'on ait accès à l'art que vous avez fait dans Desmos parce que les équations vont apparaître comme vous le voyez. Alors, si vous nous donnez le lien, on va être capable d'aller corriger le tout.
Ensuite, on a code de l'art géométrique. Alors ici, c'est un mélange de géométrie et mesure. Alors, les concepts, les logos et les illustrations intègrent souvent des formes géométriques dans leur concept. Vous allez identifier un intérêt personnel ou un intérêt ou une préoccupation de la communauté ou société et vous allez utiliser vos connaissances en géométrie pour créer une pièce géométrique 2D ou 3D afin de la présenter visuellement. Okay? Alors, pour votre conception, vous allez devoir avoir plusieurs formes et figures. Le code que vous allez utiliser pour créer votre design, soit par exemple Scratch ou Replit, ou il y en a d'autres, fait que vous pouvez utiliser d'autres si vous êtes plus confortable avec cela. Ensuite, il y a les explications, discussions des raisons pour lesquelles vous avez choisi les formes figures que vous avez faites et quelle est la signification interprétation pour chaque élément individuel. Donc, l'interprétation globale de votre conception. Puis, il y a une ressource ici pour vous aider à voir comment coder dans Replit. Alors, les questions de réflexion que vous allez répondre, c'est quel aspect des mathématiques de notre cours ai-je utilisé dans ce projet? Quel lien puis-je établir avec ce dont nous avons parlé en classe? Qu'est-ce que j'ai trouvé facile, difficile? Qu'est-ce que j'ai appris en créant mes œuvres d'art? Okay? Fait que vous allez voir que les questions de réflexion ici sont similaires à celles de la dernière activité que j'ai expliquée. Ensuite, la dernière activité dans Créer, c'est Pitch ton design. Fait que les entreprises expédient en permanence des colis de produits dans le monde entier, puis les paysagistes prennent des décisions sur les formes des espaces extérieurs, les travailleurs de construction travaillent dans le cadre d'un budget pour essayer de répondre aux besoins des clients. Fait que toutes ces décisions-là ont un impact sur les coûts et ou sur un budget global. Puis un pitch, c'est comme une proposition que vous faites pour suggérer un plan possible qu'un client peut choisir. Alors, vous allez présenter un problème ou une situation qui vous intéresse. Ensuite, vous allez effectuer toutes les recherches nécessaires et explorer quelques solutions à votre problème ou situation. Vous pouvez choisir de créer un programme ou de coder une feuille de calcul pour explorer ce problème. Puis, vous allez montrer toutes vos réflexions et expliquer en détail la décision que vous prenez concernant l'apparence du produit final. Fait qu'ici, en gros, vous êtes en train de faire un mélange de géométrie, un mélange de littératie financière. Puis ici, il y a deux exemples de la situation que vous pourriez choisir. Idéalement, c'est que vous n'allez pas choisir ces exemples-ci. Vous allez créer votre propre situation et trouver une solution à cette situation. Fait que le premier exemple, c'est vous avez un budget de 100 $ par soirée cinéma. Faites des recherches sur le coût du carton et concevez un récipient pour le popcorn. Vous décidez ce qui fait un bon contenant et comment dépenser le budget. Ensuite, le deuxième exemple serait votre école a 300 $ à dépenser pour l'aménagement d'un potager, alors bordure, terre, compost, etc. Vous allez proposer plusieurs designs et leurs coûts respectifs selon les recherches que vous faites. Okay? Fait que vous voyez comment les deux situations, c'est que vous êtes en train de créer quelque chose et vous avez un budget pour créer ce design. Les réflexions à faire pour Pitch ton design, c'est quelles recommandations puis-je faire sur la base de mes calculs et recherches? Fait qu'est-ce que tu recommandes à ton client? Et comment savoir si mes calculs et recommandations sont raisonnables? Ensuite, une autre activité, c'est quelqu'un est absent. Cette activité est la même pour tous les domaines. Il faut juste l'ajuster pour le domaine et concept que vous choisissez. Alors, vous allez choisir un concept ou un sujet que vous aimeriez travailler. Tu pourrais même choisir quelque chose que tu aimerais toi-même améliorer. Puis ensuite, tu vas créer un outil, que ce soit une note de croquis, un diagramme, un document, un diaporama, un tutoriel vidéo, etc., qui aidera une personne de votre classe qui est absente à comprendre ce qu'elle a manqué. On vous encourage de créer un outil original, mais si tu décides d'utiliser des sources externes, il faut s'assurer que tu fais référence à ces sources-là. Ça veut dire que si tu as pris quelque chose de l'Internet et que tu ne dis pas que tu as pris quelque chose de l'Internet, ça c'est du plagiat. Donc, c'est très important de toujours mettre tes sources. Okay? Ensuite, tu vas faire une réflexion sur l'activité que tu as créée. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce concept? Puis, pourquoi ton outil serait-il utile pour quelqu'un qui était absent?
Alors, ça, c'est l'activité « Quelqu'un était absent ». Ensuite, ajoute de la difficulté, fait que tu vas créer un défi. Fait qu'à partir du domaine que tu as choisi, tu vas choisir un concept ou un sujet et tu vas venir examiner tes travaux antérieurs du cours pour voir à quel type de problème tu vas choisir pour répondre à ce sujet-ci. Ensuite, tu vas créer un problème difficile, donc quelque chose de plus difficile que vous n'avez fait dans le passé. Fait que quand on regarde les parties A, B et C qu'on a vues en classe, si tu faisais d'habitude des parties A, essaye de créer un problème partie B. Si tu faisais d'habitude des problèmes partie B, vois comment tu peux créer un problème plus partie C. Si tu faisais des problèmes partie C, vois comment tu pourrais peut-être créer des questions qui sont encore plus difficiles puis qui pourraient faire un lien peut-être à la 10e année. Puis, une fois que tu as ton problème, tu dois résoudre ton problème. Donc, tu dois faire une solution complète au problème. Alors, tu vas faire ta réflexion et tu vas te demander comment ma compréhension du concept a-t-elle évolué au fil du temps, puis quelle décision ai-je prise pour rendre le problème plus difficile que ce que j'avais essayé auparavant. Finalement, on a la modélisation mathématique. Alors, pour cette tâche, tu vas te concentrer sur le processus de modélisation mathématique, OK? Puis, tu vas créer ta propre question d'intérêt sur laquelle tu souhaites enquêter, OK? Fait que sur la prochaine diapo, je vais montrer des exemples et tu vas élaborer le plan dont vous avez besoin pour effectuer l'enquête et l'analyse. Fait que 1, tu vas comprendre le problème. 2, tu vas analyser la situation. Ensuite, tu vas créer un plan, créer un modèle mathématique et ensuite analyser et évaluer le modèle. Alors ici, on a des exemples de questions d'intérêt, puis vous allez voir que ça pourrait toucher plus qu'un domaine. Fait que par exemple, quel est le meilleur plan X pour moi, ma famille, quand je quitte le lycée ou l'école? Fait que par exemple, téléphone portable, télévision par câble, service de diffusion en continu, etc. Un abonnement à X, donc par exemple Costco, Netflix, Gym, en vaut-il la peine? Dans quelles circonstances cela vaut-il la peine? Il y a aussi comment X affecte-t-il Y? Y a-t-il une relation? Fait que cylindrée du moteur de véhicule, économie, carburant. Fait qu'ici, il y a toutes sortes d'exemples de ce que vous pourriez comparer. Comment puis-je améliorer la conception de X? Donc, comment cela pourrait-il affecter les coûts associés? Par exemple, emballage, bâtiment, décor, zone scolaire, etc., dépendant du thème que tu choisis. Et ensuite, quel X est le meilleur choix pour moi? Par exemple, carte de crédit, investissement, location ou achat de voiture, prêt versus marge de crédit, etc. Fait que ça, c'est des exemples de questions d'intérêt, mais vous pouvez choisir votre propre question. Puis ça pourrait toucher seulement un domaine, ça pourrait en toucher 3. C'est à vous de décider ce que vous voulez vraiment toucher pour votre question d'intérêt. La réflexion que vous allez faire, c'est qu'est-ce qui vous a fait choisir votre question, qu'est-ce qui a changé dans votre processus en répondant à la question, que feriez-vous différemment si vous enquêtiez à nouveau sur cette question, quelque chose vous a-t-il surpris, quelle question aimeriez-vous ou avez-vous maintenant que vous avez répondu à cette question-là. Okay? Fait que ça, c'était la dernière activité que vous pouvez choisir. Fait que maintenant que tu as fait tes 4 activités, que tu as fini l'étape 2, l'étape 3 sera vraiment de revoir ton travail et de bien lire la grille d'évaluation avant de remettre ton travail. La grille d'évaluation du projet est dans le document de projet cumulatif qui se trouve dans le Classroom et c'est très important d'aller bien la lire pour pouvoir savoir si tu as eu toutes les sections ou même si il y a trop d'informations sur la grille, tu peux aller voir les petites activités que tu as faites. Il y a les critères de réussite pour chacune. Alors, si tu as chaque section, tu es sûr et certain de bien réussir. Prenez bien votre temps cette semaine. Assurez-vous de bien lire, de bien poser vos questions. La partie réflexion est extrêmement importante. Si vous ne la faites pas, c'est une grosse partie de votre note finale pour le projet cumulatif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre enseignant ou votre enseignante.